Ce soir, nous vous proposons une catéchèse de carême. Oui, une catéchèse. Sur le thème « La responsabilité commune du péché envers Dieu ». Et donc, celui que nous avons choisi pour parler de ce thème, c'est le Père Dominique Keita. Il est vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Taouya. Bonsoir à vous, Père. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, mon Père, la première question que je m'en vais vous poser, il y a beaucoup de prêtres qui ont aussi répondu à cette question, mais puisque nous sommes dans le temps de carême, il y a certainement certains fidèles qui, pour la première fois, regardent notre émission à marche vers Pâques. Alors, vous, quelle est votre appréhension sur le temps de carême? Appréhension, le temps de carême, c'est un temps de prière, un temps de partage, mais aussi un temps de pénitence, Oui. un temps offert à tous les chrétiens pour recentrer leur relation avec Dieu. Ainsi donc, le temps de carême qui commence le mercredi des cendres et se prolonge pendant 40 jours, achemine le chrétien vers la grande fête chrétienne qui est la Pâque. C'est en vue donc de bénéficier des grâces de Pâques que le chrétien doit faire un effort de pénitence, de demande de pardon au Seigneur pour ses péchés. Et cela en acte aussi. Alors, puisqu'on nous dit que pendant ce temps de carême, il faut s'appesantir sur la parole de Dieu, quel est ce passage biblique sur lequel les fidèles peuvent s'appesantir pour bien connaître cette notion de péché? Pour développer la notion de péché communautaire ou la responsabilité du péché communautaire, il y a assez de passages dans la Bible. Oui. Mais moi, j'ai proposé ce passage qui a attiré mon attention, qui est tiré de la première lecture du lundi de la deuxième semaine du temps de carême. D'accord. Il s'agit de Daniel, chapitre 9, versets 4 à 10. Je me propose donc de vous faire écouter, de vous lire ce passage. Vous pouvez donc écouter avec attention. D'accord. Daniel, chapitre 9, versets 4 à 10. Je priai le Seigneur mon Dieu et je fis cette confession. Ah Seigneur, toi, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et la fidélité envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été impies et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, nos princes, nos pères et tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte sur le visage en ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause de la forfaiture qu'ils ont commise envers toi. Seigneur, à nous la honte sur le visage, à nos rois, nos princes et nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur notre Dieu appartient la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui et nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher selon ses instructions qu'il nous avait présentées par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, mon Père, quel est le contexte historique de ce passage de Daniel au chapitre 9, du verset 4 à 10? Ce texte que nous venons d'écouter, Daniel chapitre 9, verset 4 à 10, fait partie de la deuxième partie du livre de Daniel. D'accord. Le livre de Daniel comprend deux parties. Cette deuxième partie parle plus d'un tel texte à caractère apocalyptique. Parce que là, Daniel fait recours
au pardon de Dieu. Nous sommes donc comme s'ils étaient à un jugement à la fin des temps. Daniel demande le pardon pour les péchés, mais aussi le jugement divin qui se trouve là présenté. Et au-delà de cela, dans le contexte historique, c'est un contexte qui est très particulier parce que, nous savons, en l'an 887, le peuple d'Israël a été sujet de déportation de Jérusalem en Babylonie. La plus grande partie du peuple a fait déjà, je dirais, a été déporté. Pendant cette déportation, Daniel faisait partie, y compris ses amis, eux pour servir spécifiquement dans la cour du roi. Et juste pendant la rédaction donc, du verset 4, verset 9, 10, c'est la période du retour d'Israël. Daniel prie donc pour le pardon des péchés du peuple, mais aussi pour que la Jérusalem soit vraiment reconstruite. Alors, quelle est la notion du péché en général dans ce texte de Daniel? Dans le livre de Daniel, la notion de péché en général peut être vue d'abord comme une transgression de la loi de Dieu. Daniel même l'a dit. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, nous n'avons pas suivi tes commandements. Péché comme transgression de la loi de Dieu. Mais aussi dans le livre de Daniel, il y a aussi le péché de l'orgueil qui se trouve bien mis en exergue. Le péché de l'orgueil en faisant recours au livre de la Genèse, l'épisode de la tour de Babel. Là, Daniel, dans le livre de Daniel, lui fait recours comme dit que c'est aussi un péché de l'orgueil. Et les rois, dans le livre de Daniel, sont pris comme sujets de ces péchés. Daniel et ses amis sont pris comme des croyants qui s'efforcent à suivre la loi de Dieu. Également, en troisième position, il y a le péché de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie et de l'adoration des fausses divinités, aussi un péché qui est mentionné dans le livre de Daniel. Et les rois également sont tombés dans ce péché. Il y avait toute une chaîne de divinités auxquelles le peuple d'Israël faisait culte. Et donc cela est un péché. D'accord. Ok. Alors, toujours en nous appuyant sur ce passage de Daniel, que voulez-vous nous faire comprendre sur la responsabilité communautaire du péché? Dans le livre de Daniel, la responsabilité communautaire du péché, surtout à travers ce passage, peut être compris dans ce sens où Daniel déjà prie. Il fait une confession et une prière pour les péchés de sa communauté. Et là, l'idée que dans la communauté, le péché commis par un élément peut avoir des répercussions sur la vie de toute la communauté. Le péché d'un groupe d'individus peut impacter la vie communautaire. Mais aussi, Daniel, en lisant ce passage, nous donne de comprendre que un seul, comme Daniel lui-même, il prend sur lui cette responsabilité du péché de la communauté et intercède envers Dieu. Non seulement pour ses péchés, pour les péchés de ses contemporains, mais aussi de ses ancêtres. Daniel, donc, ce passage nous donne de comprendre cela, qu'on peut intercéder, prier pour le péché de la communauté, et de deux, la communauté, le péché d'un individu peut impacter négativement la communauté. D'accord. Et justement, puisque vous en parlez, quel lien y a-t-il entre le péché communautaire et le salut communautaire en Jésus? Ok, bien merci pour cette question qui nous permet d'aller plus en avant. Parce que quand il y a péché, il faut aussi comprendre que le péché, on ne doit pas patauger dedans, c'est en vue du salut. Dans ce sens que Daniel, pour moi, peut être une image anticipée du Christ. Déjà, en humanité, Daniel est lié à Adam comme à chacun de nous. Daniel qui prie pour le péché de ses contemporains et de ses ancêtres, dans une vision universaliste, on peut dire qu'il prie aussi pour le pardon de ses péchés jusqu'au péché d'Adam et Ève. Et sous un autre angle, Daniel qui prend sur lui la responsabilité de demander pardon pour le péché d'Israël, nous donne aussi de voir celui qui a finalement pris effectivement
et entièrement pris en lui la responsabilité du péché de toute l'humanité sans avoir péché. Si Daniel, lui, il avait péché, il prend sur lui le péché des autres. Le Christ, lui, il n'a pas péché et il a pris sur lui la responsabilité de tous les péchés de l'univers. En ce sens, il anticipe. Daniel est l'image anticipée de Christ. Et le Christ est celui qui accorde donc la consommation, l'effacement de tous les péchés du monde en la croix à travers sa mort et sa résurrection. Et une fois pour toutes. Oui, justement, une fois pour toutes. C'est déjà ce que nous célébrons à la fête de Pâques, d'où la préparation de tout ce temps de carême. Merci beaucoup. Alors, de nos jours, pouvons-nous encore parler de responsabilité commune du péché? Oui, nous pouvons parler de responsabilité commune du péché, bien que les contextes soient différents, mais du point de vue du principe, on peut parler encore de péché communautaire. Dans quel sens? Dans le sens du respect de la nature, par exemple. Dans le sens du respect de la nature, on peut parler du péché communautaire, en sens que nous, les hommes, il arrive des moments où nous utilisons la nature de manière abusive. Nous transgressons la nature, les lois de la nature, et nous détériorons cette nature. Deuxièmement, nous pouvons comprendre aussi que cette détérioration de la nature causée par l'action de certains hommes impacte la communauté humaine. Et en ce sens, tous les hommes sont responsables de ce respect dû à la nature, de cette transgression. Donc tout le monde doit prendre conscience qu'ils ont tous péché envers la nature, envers Dieu, en transgressant ou en détruisant la nature. En troisième niveau, nous devons donc aussi prier. Une fois qu'on a transgressé, on a pris conscience, on prie pour que le Seigneur nous montre la voie nécessaire de trouver des moyens qui permettent de restaurer sa création, qui est la nature, car la nature est une création. En troisième lieu, en quatrième maintenant, c'est prendre conscience, prier, mais aussi mener des actions concrètes pour la restauration, des actions qui vont dans le sens de la restauration de la nature, selon la volonté même de Dieu. Et d'ailleurs, l'encyclique du pape Laudato Si parle également de cette responsabilité communautaire dans le respect de la nature. Effectivement, dans l'encyclique Laudato Si, on peut traduire par la maison commune du pape François, il insiste bien sur la responsabilité commune à l'égard de la nature. Et cela, le pape revient et dit même pointe du doigt ce désir effréné d'accumulation à l'infini des biens conduit les hommes à un usage abusif de la nature. Et cela a des conséquences économiques, sociologiques et même politiques. Et les plus pauvres et les plus démunis de la société sont les plus impactés par cela et sont le plus victimes de ces erreurs. Le pape invite donc à mettre en avant d'abord l'éducation et la sensibilisation de toutes les couches de la société dans le sens du respect de la nature. Donc éducation et sensibilisation. Mais le pape ne s'arrête pas là. Il demande aussi à ce que les hommes s'unissent pour pouvoir mieux restaurer cette nature qui est notre maison commune. Que les hommes brisent les liens aujourd'hui ethniques et autres pour pouvoir se donner les mains afin de restaurer cette nature. Que les scientifiques, les botanistes, tout ceci, les religieux, les hommes de bonne volonté se mettent ensemble pour restaurer la nature. Et enfin, le pape, reprenant la pensée ou la spiritualité de Saint François d'Assise, nous invite à la protection de la nature. Restaurer, oui, mais aussi protéger la nature. Car la nature est aussi une œuvre de Dieu. En tant qu'œuvre de Dieu, elle est notre sœur. Si la nature est ta sœur, tu ne vas jamais l'offusquer. Tu ne vas jamais, je dirais, transgresser cette nature. Tu vas la protéger. Donc, dans le sens, l'encyclique Laudato Si nous aide aussi à mieux situer le sens du péché communautaire
toute l'humanité est responsable d'une manière ou d'une autre de cette détérioration de la nature. Bien. Car il y a une interconnectivité entre nous Oui. qui nous donne de voir nos actions impacter les autres. Bien. Merci à vous, mon père, pour cette autre question. Encore une autre question. Pendant ce temps de carême, quelle peut être notre responsabilité commune dans la marche vers Dieu? Notre responsabilité commune dans la marche vers Dieu, pour moi, peut se situer aussi toujours dans le respect de la nature, mais cette fois-ci en allant de manière plus terre à terre. Nous voyons par exemple en Guinée, actuellement, les rues de Conakry sont bien goudronnées. En tout cas, un grand travail qui se fait. Le gouvernement a mis en place une politique de nettoyage à chaque mois, une fois par mois. La responsabilité commune consiste à s'associer à ce que la nature même soit bien propre. On prend en charge le fait de ne plus jeter les ordures dans la nature. C'est aussi une manière. Et en deuxième niveau, retenir que l'entretien des routes est aussi une responsabilité commune. C'est aussi une marche vers Pâques. Maintenant, dans le cadre religieux, la prière de Daniel aussi nous aide, car Daniel prie pour les péchés de la communauté. La marche vers Pâques est une marche commune et personnelle. Elle nous invite donc aussi à tenir compte de ceux avec qui nous célébrons, nous nous préparons pour la Pâque. Pas seulement les chrétiens, mais toute cette nation guinéenne et humaine. Alors, œuvrer ensemble dans ce sens consiste à prier aussi pour le pardon des péchés de la nation envers Dieu. Prier dans le sens du pardon des péchés individuels et communautaires, mais aussi prendre conscience que tes actions néfastes peuvent impacter la société. Oui. Prendre conscience que ta vie dans la communauté humaine n'est pas anodine. C'est que cette vie fait partie de l'histoire communautaire. Et donc tu peux mieux aider cette communauté en vivant de façon plus ardente la conversion après une reconnaissance de tes péchés personnels et communautaires, mais aussi comme Daniel qui a transgressé la loi de Dieu, nous aussi, dans notre marche vers Pâques, nous devons non seulement prendre conscience que nous avons transgressé la loi de Dieu, mais prendre la démarche de la conversion de Daniel, demander pardon. Autre chose de reconnaître, mais aussi demander pardon avec Daniel, le péché de la communauté et de soi-même. Et en troisième lieu, vivre vraiment ce pardon en prenant des attitudes de repentance. D'accord. Surtout qu'on parle de synodalité cette année. Oui, on parle de synodalité qui est une marche ensemble, une marche voulue par le pape et par tous les évêques qui marchent ensemble pour mieux voir les plaies et les souffrances de notre monde actuel et de l'Église en vue d'apporter des solutions. Donc la prière de Daniel nous inspire déjà sur la responsabilité personnelle à l'égard des actions autrui. Être conscient que ce que je fais peut impacter la vie de l'autre, mais aussi ne pas seulement accuser l'autre, dire seulement tel a fait ceci ou cela, non. Savoir que oui, je marche avec la race humaine. Alors mes actions néfastes peuvent impacter sur ce que la race humaine a à vivre aujourd'hui et avant et après du moins. Donc, je pense que la synodalité est aussi une forme de communion que l'on peut vivre dans notre marche vers Pâques, tout en étant plus actif sur le sens de la responsabilité personnelle et communautaire à l'égard de notre relation avec Dieu, mais aussi avec ceux qui sont autour de nous, y compris la nature. Au-delà du respect de la nature, vers quelle autre responsabilité commune sommes-nous appelés à vivre? On est appelé, puisque nous sommes dans un contexte de transition, on a une responsabilité commune dans des assises, par exemple. Les résolutions assorties des assises demandent déjà que toutes les forces de la communauté
humaine ou nationale de la Guinée puissent s'unir pour que ces erreurs du passé ne se reproduisent plus. Pour que ces erreurs du passé ne se reproduisent plus, il faut que chacun s'engage. Comme Daniel a pris sur lui la responsabilité de prendre sur lui et de reconnaître les péchés de ses aïeux, que chacun reconnaisse alors que ce que l'autre a fait, même si ce n'est pas toi physiquement. Donc je pense que cela est très important pour nous de comprendre et de revenir sur ce qu'est la responsabilité de chacun dans la mise en pratique des orientations ou des résolutions des assises. Bien. Car les religieux, y compris Monseigneur l'archevêque et le premier imam, dans leur présentation, ont voulu que ce contenu des assises soit véhiculé à tous et bien mis au service du peuple. Ainsi, donc, la société civile, les forces politiques et même le parti, le gouvernement, doivent se donner les mains pour que nous puissions vraiment laver ces linges en famille. Cela demande aussi une responsabilité personnelle et communautaire. Je voudrais aussi, pendant ce temps de carême, revenir toujours sur le contexte présent, dire que à travers la prière de Daniel, nous pouvons revenir et reconnaître nos propres péchés. Daniel a reconnu ses péchés. Nous aussi, nous devons reconnaître nos péchés et demander pardon à Dieu. Ensuite, en même temps, nous sommes appelés à recentrer notre relation avec Dieu pendant ce temps de carême. Daniel recentre la relation du peuple avec Dieu. Nous devons recentrer notre relation avec Dieu, nous repentir de nos péchés, tout comme le peuple est invité à se repentir de ses péchés. Comme Daniel, nous pouvons reconnaître notre responsabilité commune dans les péchés de notre monde et de notre société, tels que la violence, la discrimination, l'injustice, la pauvreté, la dégradation de l'environnement et l'indifférence face à la souffrance des autres. Ce sont tant d'autres péchés auxquels nous pouvons revenir. Nous pouvons aussi demander pardon à Dieu pour nos péchés personnels et collectifs. Ce sont les pistes que je cite pour mieux entrer dans le cœur de Dieu, mieux préparer la Pâque du Seigneur. Demander pardon pour les péchés personnels mais aussi collectifs, pour que notre manque de compassion et d'empathie envers ceux qui sont vulnérables et marginalisés cesse, pour qu'on cesse d'être indifférent à ceci. Nous pouvons prier pour la guérison et la réconciliation dans notre monde. Nous pouvons prier pour la réconciliation, pour la paix et la justice, pour la protection de la vie. Nous pouvons prier aussi pour la dignité humaine et la sauvegarde de la création. Nous pouvons également jeûner et nous abstenir de certaines activités au plaisir pour recentrer nos pratiques spirituelles et prières afin d'exprimer notre solidarité avec ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le besoin. Nous pouvons enfin, pendant ce temps de carême, en nous inspirant de la prière de Daniel, chapitre 9, versets 4 à 10, reconnaître que le carême présent nous invite, en tant que chrétiens, à nous repentir de nos péchés, à demander pardon à Dieu, à prier pour la guérison et la réconciliation de notre monde. Merci. Alors, un dernier mot avant de clôturer cette émission. Avant de clôturer cette émission, je voudrais dire merci au personnel de l'émission Marche vers Pâques. Bon courage à vous. Dire à tout le peuple chrétien merci et excellente montée vers Pâques. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis bien des choses aussi à ma chère maman et à toute la population de Fria, dont je suis un fruit. Merci à vous, Père Dominique, d'être venu ce soir dans notre émission Marche vers Pâques. Et ce fruit qui a mûri à Fria, c'est bien le Christ qui est allé le cueillir pour l'envoyer et le mettre au service de toute l'Église de Guinée. Le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avions parlé
de la responsabilité commune du péché envers Dieu. Une petite catéchèse qui nous a été tenue par le Père Dominique Piqueta. Je vous retrouve très prochainement. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez mon cœur, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes.